Il y a quelque chose comme si, je ne sais pas, hein, c'est l'intuition qui me vient, mais comme s'il y a quelque chose de caché aussi. Vous voyez, avec ce côté où euh, ben, ils sont dans le feuillage, dans la nature, etc. Comme si c'était quelque chose de caché, comme si c'était quelque chose que euh, la société ou tout le monde peut-être n'approuverait pas. Je ne sais pas. Il y a peut-être pour certains d'entre vous ce côté-là. Un amour peut-être interdit. Bonjour les Sagittaires, bienvenue sur Tarot et Intuition. Je suis ravie de vous retrouver pour le tirage sentimental du mois de novembre 2020. On est un petit peu en retard, mais j'hésitais d'ailleurs à faire les guidances pour ce mois-ci sentimental. Il y a déjà les générales, hein, vous pouvez les retrouver sur la chaîne. Et j'ai fait un sondage dans l'onglet communauté, vous m'aviez dit que vous vouliez quand même avoir les tirages. Donc ça y est, je les ai faits. Pour le tarot, on va utiliser le Morgan Greer Tarot. Ensuite, on va utiliser le Ask and It Is Given Cards pour voir pourquoi il y a peut-être quelque chose que vous demandez en amour et que vous ne parvenez pas à avoir. Donc ça va nous apporter des réponses. Et on va utiliser à la fin, comme un petit mantra pour vous accompagner tout au long du mois, le Power Thoughts Cards. Donc, voilà, on va commencer de suite. Quoi vous dire d'autre? Restez jusqu'à la fin, j'aurai une question à vous poser. Et donc, si vous venez d'arriver sur Tarot Intuition, vous savez, les Sagittaires, que tous les mois, enfin, vous ne savez pas, mais je vous le dis du coup, tous les mois, il y a une guidance générale pour votre signe, une guidance sentimentale. Vous pouvez retrouver toutes les guidances Sagittaires dans la playlist dédiée. Donc, on y va. C'est parti. Merci. Ah oui, avant aussi, excusez-moi. Merci à toutes les personnes qui s'abonnent, qui commentent. Merci beaucoup, qui regardent les vidéos. C'est très gentil à vous. Ça me fait plaisir de vous lire et de relire les personnes qui viennent régulièrement. Donc, on y va. C'est parti, les Sagittaires, pour votre tirage sentimental du mois de novembre 2020. Ok, les Sagittaires, c'est parti. Alors là, c'est vous actuellement. Ensuite, votre dynamique. Là, c'est la dynamique de votre autre. Là, c'est la dynamique de votre relation à deux. Alors, vous, bah, écoutez, on voit une union et on voit un amour. Bah, vous semblez amoureux, les Sagittaires. Hein. La carte parle d'elle-même. Hein. Ça parle de couple, ça parle de, oui, de vie à deux, ça parle de quelque chose de charnel, ça parle... Alors, c'est vrai que, et c'est pour ça que j'aime bien utiliser différents tarots, il faut aussi s'approprier l'interprétation que le créateur a pu faire pour son tarot. Donc là, c'est vrai, c'est la carte, c'est une arcane majeure, hein, ce sont les amoureux, mais ce sont aussi des amoureux qui sont enlacés, ce sont des amoureux dans une position qui est très intime. Donc, on a l'impression que vous vivez quelque chose de plutôt passionnel. Voilà, c'est ça. Après, ça pourrait être aussi cette carte des amoureux, si par exemple vous êtes célibataire, ou si c'est peut-être ce que vous souhaitez, en fait, du coup vous vous projetez. Ça peut être aussi que vous êtes face à un grand choix, parce que la carte des amoureux, c'est aussi ça, c'est aussi le choix. Quoiqu'ici, bon, elle apparaît un peu moins sur cette illustration-là. Mais a priori, il y a un amour là. Hein. Il y a quelque chose comme si, je ne sais pas, hein, c'est l'intuition qui me vient, mais comme s'il y a quelque chose de caché aussi. Vous voyez, avec ce côté où ben, ils sont dans le feuillage, dans la nature, etc. Comme si c'était quelque chose de caché, comme si c'était quelque chose que la société ou tout le monde peut-être n'approuverait pas. Je ne sais pas, il y a peut-être pour certains d'entre vous ce côté-là. Un amour peut-être interdit. Alors, en face, votre autre... Eh bien, votre autre est plutôt impatient en fait. Hein. Votre autre a envie de trancher, a envie d'avancer. On va détailler après avec les autres cartes, mais votre autre là est impétueux. Il veut que ça avance, il veut... voilà, on part dans une direction, on choisit quelque chose, mais on y va et on s'y tient. La dynamique de votre relation. C'est peut-être parce que vous êtes encore dans ce cocon, là, dans ce côté où vous profitez de cette rencontre, de cette découverte à deux, ou de cet amour passionnel, et qu'en face, il y a quelqu'un qui, lui, quand même, veut avancer, veut être dans la matière, veut voilà, être dans du concret. Du coup, vous avez un 8 d'épée ici. Le 8 d'épée, c'est quand on se crée des problématiques, quand on voit des choses
qui ne vont pas, mais parce qu'en fait, on est plus en train de s'inquiéter pour rien, en fait. On est plus en train de se faire du mouron, et la réalité, en vrai, n'est pas aussi... n'est pas terrible comme on se l'imagine. Hein. En vrai, tout se passe bien même, mais on s'inquiète, on monte des choses en épingle. On va détailler avec les autres cartes. Donc, vous, la carte de l'amoureux. Il y a de la stratégie, il y a quelque chose où il y a eu la trahison de quelqu'un, ou alors, c'est parce que, comme je vous disais, il y avait un côté, on a l'impression que il y a comme si c'était un peu un amour caché, il y a quelque chose de caché, et c'est peut-être pour ça qu'on a cette carte du 7 d'épée ici. Le 7 d'épée, c'est un peu quand on filoute, hein, c'est un peu quand on fait quelque chose et puis on part sur la pointe des pieds la nuit avec le butin, vous voyez. Là, ce sont les 5 épées. On va continuer. Que dit la dernière carte? Le 9 de denier. À croire que de toutes les façons, vous vous dites que pour profiter de cette histoire, il faut de toutes les façons être un peu stratège. Parce que vous, ce que vous souhaitez, c'est un accomplissement personnel. Donc oui, vous, ce que vous souhaitez, c'est un accomplissement personnel. Et pour l'atteindre, c'est comme si vous suiviez l'adage « pour vivre heureux, vivons cachés ». Ou en tout cas, il faut avancer au maximum caché avant de dévoiler sa stratégie. En face, votre autre, donc il veut que ça avance, il veut que ça aille vite. Ah, ben, regardez, il veut que ça aille vite. Hein. Là, le 8 de bâton, c'est la nouvelle qui vient vite. Hein. Donc, il veut trancher, il veut bousculer un peu les choses parce qu'il voudrait partir sur une nouvelle ère. Parce qu'il sent le potentialité de votre... Il sent oui, c'est ça, la potentialité de votre relation à deux et il n'a pas envie de perdre de temps là. Et quelque part, c'est comme s'il voulait aussi vous brusquer à prendre une décision. Donc, en face, est-ce qu'on a un côté drama queen ? Oui, on voit que ça pourra aller plus vite, mais il y a comme un frein, un blocage. Avec le chariot, c'est assez clair. Alors, les Sagittaires, mea culpa, nous avons été interrompus. Donc, nous reprenons. Depuis la nuit est tombée. Donc, une petite précision, puisque j'ai eu une interrogation, je dirais l'une d'entre vous m'a fait une remarque par rapport à ça. Le bruit de fond, ce n'est pas de la musique ambiante, c'est la baie vitrée qui est ouverte et ce sont les criquets qui chantent. Donc voilà, c'est le bruit du soir, du côté de mon côté-ci du globe. Et sinon, derrière, c'est le ventilateur. Donc voilà, j'espère qu'il ne fait pas trop de bruit. Donc, on reprend, comme je vous disais, cette relation à deux. On a l'impression, alors à moins que vous ayez, à moins que vous ne soyez dans une triangulaire, hein, là, les Sagittaires. Donc là, hop, je vais essayer de faire le focus. Un instant, j'aimerais bien que ça ne bouge pas trop. Hop, là peut-être que vous verrez mieux. Ok, à moins que vous soyez un petit peu dans quelque chose de caché, si c'est une triangulaire ou si c'est un amour secret. Et du coup, voilà, vous voulez être stratège, vous dites qu'il faut vous protéger parce que vous pensez à votre expansion. Et voilà, pour vivre heureux, vivons cachés aussi longtemps que possible. Et on montrera tout ça au grand jour quand ce sera le bon moment. Voilà, de l'autre côté, vous avez une personne qui, elle, s'impatiente sans doute un peu. Alors, c'est pas juste parce qu'elle veut que socialement vous soyez reconnu, c'est qu'elle a besoin d'avancer, elle a envie d'avancer. Et pour pouvoir avancer, ça passera par cette reconnaissance. Donc, pour que ça aille vite et pour que vous créez ce nouveau monde. Et là, donc, il y a des petits, j'imagine, hein, des petites prises de bec, une divergence de point de vue à ce niveau-là. Quelque chose qui fait que ça bloque la progression de votre relation. Parce que là, on a quand même le chariot inversé. Hein. Donc, ce côté où, quelque part, vous faites un petit peu des... on crée des histoires, hein, on crée des... voilà, bon, il y a certaines... Voilà, il y a des prises de tête qui ne valent pas la peine, mais bon, voilà, ça se fait. Et... oui, ça vous freine, ça vous ralentit dans votre progression. Donc... Voilà pour le tirage de chariot, oulala, le tirage de tarot. Nous ne faisons pas encore de tirage de chariot ici, peut-être un jour, je ne sais pas. Alors, dites-moi en commentaire déjà si cette partie-là vous a plu, enfin si ça vous a parlé, si ça correspond à quelque chose que vous vivez.
Ensuite, maintenant, on va voir, il y a peut-être quelque chose en amour, une chose que vous souhaiteriez avoir depuis des années ou depuis des mois. Alors, avoir, c'est pas forcément juste une personne, hein, c'est peut-être dans votre relation, vous aimeriez que telle partie soit développée, etc. Et en fait, vous ne l'avez pas. Donc, on va voir pourquoi. On va tirer. Pourquoi? Comment vous posez la question, comment vous demandez à l'univers pourquoi ça ne fonctionne pas. Hop, c'est cette carte-là. Donc, every reality has been focused by someone into being. Alors, ok, il me semble que ça veut dire chaque réalité a été focalisée, donc pensée par un être en devenir. Alors, allons voir si c'est bien ça. You were told to face reality before you knew you were creating reality. Ok, on vous a enseigné qu'il fallait faire face à la réalité avant que vous ne sachiez que vous étiez à l'origine de la création de la réalité. Ne faites pas face à la réalité à moins qu'il ne s'agisse d'une réalité que vous souhaitez. Ok, parce que en fait, toutes les réalités existent uniquement parce que quelqu'un un jour s'est focalisé dessus afin de la rendre réelle. Voilà, c'est ça en fait. Ok. Ce qu'on vous explique, c'est que les statistiques, quand on dit oui, il faut faire face à la réalité, on vous dit ici que ce n'est pas, en général, quand on vous dit il faut faire face à la réalité, c'est que on veut vous dire que le monde est plus triste que ce que vous pensez ou ce que vous souhaitez. Et quand on vous dit qu'il est plus triste, c'est que les statistiques montrent qu'il est plus triste ou que ceci, que cela. Ce qu'on dit, c'est que les statistiques sur vos expériences ou les expériences des autres, en fait, il ne s'agit pas de réalité à laquelle il faut faire face et de la dure réalité de la vie. En fait, ce n'est pas qu'il faille faire face à la réalité, c'est qu'en fait, la réalité, on la conçoit, on la design, on en fait des schémas dans sa tête et ensuite, elle se réalise. Ce qui nous arrive aujourd'hui sont en fait une projection de nos pensées passées. D'accord? C'est comme quand vous regardez, vous avez un projecteur, vous regardez sur votre écran de télévision dans votre salon, vous projetez l'image sur le mur blanc ou sur je ne sais pas comment ça s'appelle, un écran blanc. L'image, c'est comme si on vous disait, le film, c'est l'écran blanc. Non, l'écran blanc, c'est juste une projection de ce qui était dans le projecteur. Vous voyez? C'est juste, l'écran blanc ne fait que refléter ce qui vient du projecteur. Eh bien, le projecteur, c'est la même chose. Ce sont vos pensées, ce sont les pensées, c'est votre esprit subconscient. Et ce que vous mettez dedans va se projeter dans votre vie au quotidien. Donc, je sais, c'est un peu compliqué à concevoir, surtout si, par exemple, on vit une expérience pas facile et qu'on estime être victime de cette expérience. Mais comme on a déjà dû le voir ensemble, ce que vous vivez, par exemple, bon, vous vivez une expérience pas facile, je ne sais pas, alors dans ce tirage-là, quel exemple on pourrait prendre là, par exemple, bon, ce serait plus la personne qui serait dans cette optique-là, mais vous vous dites, moi, j'aimerais vivre, si la personne se disait, moi, j'aimerais vivre cet amour au grand jour, et l'autre ne veut pas. Et pourtant, j'en rêve de vivre cet amour au grand jour, et souvent, il s'avère que je me retrouve dans des situations où l'autre, en fait, ne veut pas, où j'ai l'impression de vivre un amour caché, où j'ai l'impression d'être dans une triangulaire, etc. Oui, effectivement, c'est ce que vous dites, mais peut-être qu'en fait, au quotidien, vous émettez plutôt des vibrations de regret, des vibrations de crainte, des vibrations de tristesse par rapport à ça. Donc oui, vous voulez vivre un amour au grand jour, mais plutôt que de vous projeter au quotidien, vous voyez, en ayant comme une émotion, en ayant comme l'attitude de quelqu'un qui vit un amour au grand jour, peut-être que vous êtes plutôt sur du ressentiment, sur de la tristesse, sur de la peine, à vous dire oui, regarde, encore aujourd'hui il a fait ci, ou encore aujourd'hui il a fait ça. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas le droit de vouloir le meilleur pour vous-même. Mais ce n'est pas ça. Ce qu'on vous dit juste, c'est qu'il faut créer dans votre tête et il faut vibrer la réalité que vous voulez voir demain.
Donc, il ne s'agit pas de faire face à la réalité de demain. C'est que la réalité de demain, elle se crée aujourd'hui avec nos pensées. Je ne sais pas si c'est clair. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et c'est peut-être pour ça que vous n'avez pas pu obtenir encore ce que vous souhaitez dans le domaine sentimental, a priori d'après cette carte. On continue avec une petite carte mantra qui va vous accompagner pour le mois de novembre, d'un point de vue sentimental. Donc c'est quelque chose, une petite pensée que vous pourrez répéter matin, midi et soir, vous écrire quelque part, hop, je vais couper quand même, écrire quelque part, ou peut-être même faire une copie d'écran, hein, si vous regardez cette photo sur votre téléphone portable, et puis vous la regardez, vous mettez en favori, vous la regardez. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? I am deeply fulfilled by all that I do. Ok, je suis pleinement comblée par tout ce que je fais. Alors, on vous dit, chaque moment de la journée est spécial. Alors, each moment of the day is special to me as I follow my higher instinct and listen to my heart. Ok, chaque moment de la journée est spécial pour moi alors que je suis mes instincts les plus élevés et que j'écoute mon cœur. I am at peace with my word and affairs. Je suis en paix avec mon monde et mes affaires. Donc là, vraiment, c'est une pensée un peu mantra. Et le fait de le répéter, le fait de vibrer et d'avoir les émotions qui correspondent à ça, vous allez voir que vous allez attirer des énergies, des expériences dans votre vie qui correspondent à ça. Donc, je suis pleinement comblée par tout ce que je fais. Je suis pleinement comblée par tout ce que je fais. Et donc, chaque moment de votre vie est spécial. Donc, chaque moment de la journée est spécial pour moi quand je suis mes plus hauts instincts et que j'écoute mon cœur. Bon, c'est une forme d'intuition, tout ça, vous l'aurez compris, hein. Je suis en paix avec mon monde et mes affaires, enfin, mon monde et tout ce qui m'entoure. Voilà, voilà. J'espère que ça vous a plu, les Sagittaires. J'espère que ça vous a parlé, que ça a répondu à certaines de vos questions. Alors, ne bougez pas. J'ai une dernière chose à vous dire. Alors, déjà, si ça vous a plu, je vous invite à liker la vidéo et puis à vous abonner si vous voulez en avoir plus. Voilà. Laissez-moi un petit commentaire aussi. Ça me fait toujours plaisir. Et ce que je veux vous dire, c'est que la fin de l'année va être chargée. Il y aura donc les tirages de décembre. Il faut que je commence les tirages pour... je vais quand même commencer en décembre, ceci dit. Pour l'année 2021. Alors, est-ce que vous voulez pour l'année 2021 un seul tirage général ou un tirage général et un tirage sentimental 2021? Je ne sais pas si c'est pertinent. Ensuite, certaines d'entre vous m'ont demandé des vidéos pour apprendre à tirer le tarot. Donc, c'est quelque chose que je vais faire, enfin que j'aimerais bien faire, mais avant de le faire, ça va me demander beaucoup de temps de préparation. J'aimerais être sûre que c'est quelque chose qui vous plairait. Voilà. Donc, si c'est le cas, dites-le moi en commentaire. Et voilà. Je crois que j'ai tout dit. Mais écoutez, prenez soin de vous. Merci encore à toutes les personnes qui sont fidèles, qui suivent les vidéos, qui commentent, qui partagent. J'espère que vous allez bien. Et puis, on se retrouve très bientôt ici sur Instagram ou sur un autre réseau social. Merci beaucoup. À bientôt les Sagittaires.